Salut, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous donner en fait le truc indispensable que vous devez faire avant d'écrire une page de vente. Je vous explique, c'est un truc, ça fait des années, je le répète à tous les élèves de mes formations et je ne sais pas pourquoi, c'est un truc, ça leur passe toujours au-dessus du cigare. J'en ai l'exemple avec Kevin. Kevin, il a suivi ma formation sur comment écrire des pages de vente et en fait, il m'a payé pour que je corrige sa page de vente. Donc voilà, j'ai accepté, donc je vais corriger sa page de vente. Et le truc, c'est que je lui ai posé la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu as fait un sondage avant d'écrire ta page de vente? Sa réponse, non. Alors son cas, c'est un petit peu particulier. Il n'a pas en fait utilisé un blog, il a utilisé des publicités Google AdWords, oui c'est ça. Et en fait, il a acheté du trafic comme ça qu'il a envoyé sur une page de capture et ensuite sur une page de vente. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas fait de sondage parce que tout simplement, en fait, il n'avait pas, si vous voulez, la population, il n'avait pas la liste au moment où il a créé sa séquence. Donc, en fait, si vous voulez, il a la publicité Google AdWords, les gens cliquent, ils arrivent sur une page de capture, ce qui permet de capter l'adresse email. Et juste après l'inscription, c'est-à-dire tout de suite après, dès qu'ils ont validé leur inscription, dès qu'ils ont cliqué sur le bouton, qu'ils ont entré leur adresse email, qu'ils ont cliqué sur le bouton, ils sont redirigés tout de suite vers une page de vente. Moi, c'est une méthode que j'utilise avec de la publicité Facebook, avec les gens qui viennent de mes blogs ou alors de mes vidéos sur YouTube et qui me permettent de faire des ventes tous les jours dans mes deux business, comment apprendre l'anglais et web marketing. Donc c'est une méthode qui fonctionne, il a fait quelques ventes et il voudrait que j'améliore sa page de vente. En attendant, vous devez savoir que c'est vraiment très important, vous devez absolument faire un sondage avant de lancer un produit. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez découvrir en fait quel est le problème des gens qui sont sur votre liste. Et en fait, il y a un truc qui est très clair, c'est que les gens sont prêts à payer le plus pour résoudre un problème. Et encore plus si c'est un problème qui est urgent et qui est douloureux. Si vous êtes dans le désert, que vous n'avez pas bu depuis 2 jours, il y a un mec qui passe avec une bouteille d'eau, vous êtes prêt à tout pour lui acheter un verre d'eau, d'accord? À l'inverse, voilà, il y a un exemple que j'aime bien, c'est par exemple voilà, les t-shirts fantasy. Vous passez sur un marché ou devant une boutique, vous voyez un t-shirt que vous trouvez sympa, vous dites bon c'est sympa, voilà, il est pas mal, est-ce que je le prends? Et puis voilà, vous allez, enfin après ça dépend des gens, mais c'est dans beaucoup de cas, moi je pense que c'est pas un bon business parce qu'en fait ça ne résout pas une douleur, ça ne résout pas un problème urgent. Et dans bien des cas, vous allez dire bon voilà c'est sympa, mais bon voilà une autre fois et puis on pratique une autre fois, c'est jamais. Donc l'idée c'est de trouver quels sont les problèmes, limite les problèmes qui empêchent les gens de dormir la nuit et de créer un produit qui va répondre parfaitement à ce problème. Et comme par magie, on va faire des ventes évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a créé le produit qui répond parfaitement aux problèmes qu'ont les gens qui sont sur la liste. Donc c'est une démarche que moi j'enseigne aux élèves de mes formations, que j'utilise sur tous mes blogs, qui a permis à plein d'élèves de mes formations de créer un business rentable sur Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fonctionne et le problème c'est que la plupart des gens vont commencer par créer un produit, donc des fois ils vont passer même 3 mois, 6 mois, 1 an dans leur cave et un jour ils vont sortir dans la rue et ils vont proposer à toutes les personnes qui croisent d'acheter leurs produits. Ça peut être leur entourage familial, leurs amis, les collègues au boulot, les gens dans la rue, etc. Et le problème, c'est que les gens qui croisent, ils n'ont pas forcément besoin de ce produit à cet instant-là. Et peut-être même que pour beaucoup d'entre eux, ils n'auront jamais besoin de ce produit. Donc vous voyez, vous connaissez ça, on a tous, voilà, on connaît des gens qui sont soit qui sont dans un MLM ou alors qu'on crée un produit machin et qui vous envoient des emails et vous dites ok c'est bien beau mais je t'ai jamais parlé de ce truc là parce que moi ça ne m'intéresse pas. Donc l'avantage de cette méthode c'est que vous avez des gens qui sont intéressés par une thématique, donc comme par hasard quand vous créez un produit bien évidemment vous allez faire des ventes et ça fonctionne depuis des années. Moi je gagne ma vie sur mes blogs depuis 2010 et je peux vous dire que ça fonctionne toujours pour moi comme pour mes élèves. Donc oubliez pas ce conseil. Faites toujours un sondage avant de lancer un produit. Si vous n'avez pas de liste, vous pouvez chercher sur des places de marché comme Amazon, TripAdvisor. J'ai le copain d'un ami qui lance un business de yourte, il a créé une yourte et moi j'ai dit à mon frère de lui dire, c'est un copain de mon frère, bon bref, j'ai dit à mon frère de lui dire voilà, ce qu'il fait c'est qu'il va chercher sur TripAdvisor une place de marché sur les voyages, il va regarder les offres équivalentes, c'est-à-dire des gens qui ont des yourtes et ça fonctionne et il y a des clients et il analyse en fait les commentaires, ce que disent les gens sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça va permettre d'affiner son offre, de mieux comprendre les attentes des gens,
de mieux comprendre quel est le profil des clients. Peut-être que les yurts, voilà, c'est plus des jeunes un petit peu écolos plutôt que des gens 50, 60 ans et plus qui vont peut-être chercher du confort. Je dis ça, j'en sais rien. Je n'ai pas de business de yurt, mais ça peut être une possibilité. Donc voilà, l'avantage de faire un sondage, c'est que vous allez découvrir quel est le problème des gens. Et très important quand vous faites un sondage, c'est vraiment un travail de marketing direct, mais qui est vraiment important, c'est que vous allez découvrir quels sont les mots employés par les gens, quels sont ce qu'on appelle les hot buttons en anglais, c'est-à-dire quelles sont les émotions, les déclencheurs émotionnels qui poussent les gens, que ce soit du côté de la douleur, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui les fait souffrir, et puis du côté un petit peu du bonheur, du plaisir, c'est-à-dire quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qui les fait rêver, à quoi ils veulent arriver. Donc ça, c'est très important parce que c'est des choses que vous allez bien évidemment utiliser dans votre message de vente. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir. J'ai un petit cadeau pour vous, il y a une offre spéciale en ce moment. Je vous offre mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog », le livre papier, vous le recevez chez vous. C'est une durée limitée. Cliquez tout de suite en dessous de cette vidéo pour profiter de l'offre. À très bientôt.